je travaillais à l'Éducation nationale, je me suis dit, tiens, on va arrêter parce que ça devenait rébarbatif. La société était très bien parce qu'on sortait des années 69, donc c'était super. Et puis j'ai rencontré un ami qui fabriquait des objets en cuir et je me suis dit, ça m'a commencé à me plaire. J'ai acheté une petite proue et puis ça a commencé comme ça. C'était tout à fait modeste au départ. Personnellement, j'aime bien les outils anciens, donc j'ai commencé évidemment à travailler à la main, mais de façon autodidacte. J'ai commencé tout seul comme ça, chercher des petits modèles. Alors la maîtrise du travail, c'est parce que je suis manuelle, j'adore travailler manuellement. Donc avec les mains et les doigts, on sort plein de choses. Voilà. On se débrouillait, c'était un peu la débrouille au départ, puis plus tard, dans les années 80, j'ai suivi des cours chez les compagnons du devoir, les cours du soir, parce que eux, sympathiquement, ils m'ont accepté, exceptionnellement d'ailleurs. Et donc là, pendant 1 an, j'ai appris pas mal. On a créé des coffres en cuir, des grandes malles en cuir. Sinon, des petits sacs où on s'embête vraiment à faire des petites coutures à la main. Guy n'arrive pas, alors Odile a les mains plus petites, donc elle tire le fil plus facilement. Voilà. Justement, dans les années 80-90, c'était la mode ce qu'on appelait les square-moutes. C'était des sacs que certains appelaient ça diligence ou sacs de médecin. Et alors là, on en a fait avec Odile et on a commencé à faire ces sacs. On en a fait une gamme très très importante et il y avait une demande assez importante du public. Pour nous, tout est réalisé comme des bébés. C'est un travail. Pour moi, c'est des bébés. Chaque objet qui sort de l'atelier est un bébé. Voilà, une création, c'est un bébé. Il est important d'entretenir le cuir. Et pour ce faire, on a un fournisseur qui s'appelle Sapo, qui est un fournisseur qui fournit beaucoup aussi les utilisateurs de produits pour de matériel pour l'équitation. Maintenant, on a une gamme assez importante de produits qui partent du petit porte-clés jusqu'au sac de voyage. Et donc les clients, on les incite pas trop à nous demander des choses sur mesure, bien qu'on les fasse quand même. Il faut essayer d'envoyer quelque chose de parfait. Même si c'est un petit objet, mais parce que si un objet est vendu à l'atelier avec la personne en face, on peut lui dire, écoutez, là c'est une petite ride de la peau, donc, mais quand c'est vendu en ligne, il faut que ça soit un objet parfait, pas de griffes, pas de ceci, pas de cela. On reçoit énormément de demandes de stages des jeunes, sachant que une entreprise Hermès vient de s'installer à côté de chez nous. Et le lycée, profitant de ça, a fait une section maroquinerie dans un lycée à Montreux. Et malheureusement, on est obligé de le refuser parce que notre structure ne permet pas la façon dont on travaille et la façon dont on fait les salons, les choses comme ça. On ne peut pas prendre de stagiaires à long terme, quoi. Les jeunes actuels sont très très bien. Ils ont plein d'idées magnifiques. Ils ont plein de choses, mais il faut du courage, de la patience, énormément. C'est pas général, mais il y a une tendance qui se manifeste contre les maroquiniers qui utilisent des peaux de bêtes, alors qu'en fait, il y a eu ça déjà sur la fourrure, et maintenant c'est pour tout. Alors, nous, on reçoit beaucoup de publicité pour du cuir de poisson. Alors, c'est peut-être ça l'avenir, puisqu'il faut rester sur une note positive. L'avenir, c'est peut-être le cuir de poisson, quoi, mais bien qu'en fait, les poissons, il y a des problèmes aussi dans la disparition de certaines espèces. Mais ça peut peut-être s'arranger justement par Internet et ainsi de suite. Sur Internet, on trouve tout. On peut acquérir des connaissances en maroquinerie avec les tutoriels d'Internet. Ça, j'en suis conscient. Passer un temps important à la production, c'est vrai, puis après un temps encore plus important sur l'ordinateur. Donc, il est évident que ce métier est une passion et on vous invite à nous rencontrer pour partager cette passion sur nos expositions. Sinon, je vous demande de venir faire un petit tour sur notre site, lamaherobourg.com, ou à notre atelier, vous serez les bienvenus. On vous accueillera toujours avec plaisir pour ce métier que, je le répète pour nous, ma femme et moi, c'est une passion commune.